Alors, nous voici rue de la Garenne et on va aller chez Lila Force. Elle fait des perles en verre. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? Atelier, bijouterie, perles en verre, céramique, Lila Force, design poétique, atelier découvert. J'ai même pas le temps de sonner que ça s'ouvre. Bonjour Lila. Bonjour Julie. On se connaît déjà, Oui. voilà. Mais il y a des choses que je connais pas chez toi, c'est que tu fais... pour moi, tu étais souffleuse de verre à la base, mais je crois que tu as développé d'autres choses. Oui, mon matériau de prédilection, c'est le verre. Donc, en effet, j'étais souffleuse de verre. Après, le soufflage, c'est très contraignant. Il faut avoir un atelier avec du verre en fusion en permanence. C'est pas forcément ce que j'avais envie parce que ça demande beaucoup de maintenance. Donc, j'ai préféré développer des techniques que je peux faire à domicile plus facilement dans mon atelier. Donc, je travaille le verre au chalumeau. Okay. Une technique, ce qu'on appelle le verre de Murano, le verre filé, le verre au chalumeau, c'est la même chose. Et puis j'ai développé également d'autres matériaux. Je travaille aussi la céramique, la porcelaine, les métaux précieux et le textile. Et ça, tu les vends? Oui, bien sûr, ouais. Je les vends sur mon site internet ou sur des salons spécifiques métiers d'art. Toi, tu as un site internet à ton nom? Oui, exactement. Lilaforce.com. Oh. Facile. Tu nous fais un petit tour de ton atelier? Ouais, je peux. Alors, il y a des étagères bien remplies plutôt de matériel textile pour tout ce qui est petites fleurs comme ça que j'aime bien développer en textile. Là, c'est la partie céramique qui de temps en temps déménage. Sur la partie moulage, ça prend pas mal de place, mais des fois, je travaille autrement. Je travaille pas forcément qu'avec des moules comme ça, mais aussi en modelage ou travaille à la plaque. Donc c'est quelque chose de pratique ce système-là parce que je peux le déménager facilement. Et puis après on passe dans la pièce d'à côté où là j'ai la partie verre et bijoux. Okay. Donc ici on travaille le verre au chalumeau, donc j'ai 2 postes de travail. Ça me permet de pouvoir proposer le travail de la perle de verre. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Donc c'est des perles qui sont faites avec ce qu'on appelle le verre de Murano. C'est un verre spécifique qui fond à assez basse température et donc qu'on peut travailler directement en fusion avec une petite flamme de chalumeau. Et là, tu nous proposes donc aujourd'hui, en fait, tu me proposes d'essayer une perle de verre. Ouais, carrément. Même des perles de verre. Ah ouais. Alors, je présente un petit peu l'atelier. Donc, on va travailler ici avec la flamme. Donc, tout est disposé pour jamais faire de gestes derrière la flamme, de gestes dangereux. Okay. En fait, il n'y a pas de gros risque à travailler le verre au chalumeau, à part de faire des gestes vraiment d'inattention et de se brûler bêtement, mais sinon, il n'y a pas vraiment de risque. Et pour travailler, il va falloir s'équiper un minimum. Ok. Trop bien. J'allume la flamme. Laisser se lancer tranquillement. Tu vas commencer à chauffer ton verre tout au bout de la flamme. Alors, quand tu vois que tu commences à avoir du verre qui chauffe pas mal, ouais. Tu vas pouvoir préparer ton mandrin. Tu le passes un petit coup dans la flamme au niveau du séparateur et tu vas le positionner en dessous. Alors vas-y, tu poses et tu tournes le mandrin. Voilà. Comme de la barbe à papa, quoi. Ouais. Très bien. Et là, tu peux définir ta largeur. Donc là, si tu restes comme ça te fait une toute petite perle. Si tu veux la faire un petit peu plus grosse, tu te décales d'un côté, plutôt à droite, voilà. Et puis quand tu penses que tu as assez de verre, c'est toi qui vois. Ouais, je pense que ça c'est bien. Et tu coupes, hop, dans la flamme. Ça. Voilà, tu peux reposer ta baguette. Et là, maintenant, tu chauffes tout. Et quand tu sens que ça bouge bien, tu sors de la flamme et tu essaies simplement d'équilibrer pour avoir une perle à peu près ronde. Et tu peux refaire l'opération plusieurs fois, évidemment. Et donc là, je la mets dans la cendre, là? Ouais. Et donc là, la couleur, c'est la couleur définitive ou elle va bouger? Non, elle va bouger. Elle sera définitive que quand elle sera sortie de la marmite froide. Donc là, je peux essayer une autre couleur? Ouais. Toi, tu fais des ateliers de combien de temps, toi? 2h30. Et en 2h30, tu peux faire combien de perles?
pour des Ça débutants? dépend vraiment des gens, parce que tu as des gens qui sont très manuels et puis qui vont vite comprendre comment fonctionne le verre, et puis tu en as d'autres un peu moins. Mais en général, c'est entre 8 et 15 perles. Ah ouais. Ce qui est très sympa, je reçois pas mal de gens en duo. Je vends des ateliers en duo, donc souvent c'est souvent mère-fille. J'ai eu aussi des couples. Ok. Et du coup, ils repartent avec leur... Ouais. leur- Alors ils repartent chaque personne avec son petit sachet de perles. Ok. Mais ils repartent pas tout de suite à l'issue de l'atelier puisque les perles ont besoin de refroidir quelques heures. Donc ils repassent les chercher. J'ai juste quelques questions comme ça. Est-ce que c'est fragile ces Eh perles? bien, c'est souvent la question qu'on se pose avec le verre. On pense que c'est fragile, mais en fait, les perles sont pas fragiles. C'est-à-dire que pour démonstration, voilà, on peut les faire tomber et on les retrouve, elles sont parfaites. Ok. Pas de problème. Nickel. C'est clair. Même ceux qui ont des petites décos. Ouais, alors celles-ci vont être un petit peu plus fragiles parce qu'elles ont du coup du relief. Donc si ça tombe sur le relief, oui, ça peut casser des petits bouts. Mais sur les perles qui n'ont pas du tout de relief, c'est pas du tout fragile. Ça veut dire que je peux en faire tomber une par terre? Ouais, tu peux. Attends, je peux faire tomber du verre par terre. Je peux choisir celle que je veux. Lila, est-ce que tu es OK pour un challenge? Bah allons-y. Est-ce que tu peux nous faire une perle en forme de caméra Appareil photo. appareil photo? Appareil photo, ok. Nous sommes de retour chez Lila Force pour récupérer les perles faites il y a déjà quelques temps. Et voici Le petit paquet avec... ton petit nom. Ah, le petit On va perle. voir si tu les reconnais. Trop belle, j'adore. Est-ce que tu te Ça, souviens celle-ci, je d'elle? la trouve trop jolie, là. Ouais, alors il y a Merci. certains verres qui vont avoir naturellement des marbrures. Ouais. C'est la couleur même du verre. Elle est trop belle.